il me revient maintenant tout à fait modestement de clôturer cette journée riche en échanges. Et effectivement, c'est très difficile de parler derrière un éminent membre de l'Académie française. Merci beaucoup, cher maître, cher François, pour votre propos et votre formidable intervention qui vient conclure, comme je disais, des travaux très riches d'enseignement et qui nous ouvre à la fois de belles perspectives et qui nous réjouit, puisque j'aurais retenu les mots-clés d'innovation, de travail réjouissant et j'en passe. Et donc, c'est très plaisant à entendre. Alors, mesdames, messieurs les présidents, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les hauts magistrats, mesdames, messieurs les hautes personnalités, mesdames, messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers amis. Le moment est venu donc de clôturer cette belle journée, riche d'échanges fructueux, après ces temps si particuliers que nous avons traversés ensemble. Ces derniers mois, c'était un réel plaisir de se revoir ici et de nous retrouver dans ce formidable lieu. Les échanges cordiaux et animés auxquels j'ai assisté le démontrent largement. C'est pourquoi je souhaite vous remercier chaleureusement tous pour votre présence nombreuse et attentive aujourd'hui. Et je voudrais dire à nos interlocuteurs politiques et institutionnels notre satisfaction de pouvoir échanger aussi avec eux autrement qu'en visioconférence, même si cette technologie, maintes fois utilisée pendant la crise, s'est révélée extrêmement utile pour le suivi de nos dossiers. Nous le savons tous, la période inédite que nous traversons depuis maintenant près de 2 ans va laisser une empreinte forte dans nos sociétés et les relations humaines. Il nous a fallu nous adapter dans l'urgence à cette situation aussi inattendue que particulière, et tous les secteurs d'activité sans exception ont été impactés, voire bouleversés. Notre profession et le fonctionnement du service public dont nous avons reçu délégation ont bien sûr été aussi impactés. Fort heureusement, depuis maintenant plusieurs années, notre profession a mené une politique de développement d'outils digitaux, au premier rang desquels la très connue plateforme Infogreffe, à laquelle sont venus s'adjoindre l'identité numérique des entreprises et le tribunal digital, notamment, qui ont trouvé dans ces circonstances si particulières leur pleine utilité. L'intitulé de notre congrès, le greffier entrepreneur de confiance du service public, n'est pas seulement un titre, mais bien une réalité, nous l'avons prouvé aujourd'hui, à laquelle nous sommes tous profondément attachés. Si cette confiance passe par une accessibilité, facilité et une efficacité reconnue, l'officier public et ministériel permet, on l'a vu cet après-midi, une gestion innovante des missions de service public, sans doute bien au-delà d'ailleurs de la justice commerciale. Malheureusement, trop souvent encore, une certaine méfiance demeure face à ce modèle qui ne ressemble à nul autre et qui pourtant, et de manière très audacieuse, pourrait être exporté utilement dans d'autres domaines. C'est ainsi que j'ai souhaité rappeler ce matin à Monsieur le ministre cette contradiction, car l'État nous confie de nouvelles missions, notamment dans le cadre des transferts de compétences, et met souvent en avant notre expertise. Parallèlement à cela, des réformes menées depuis plusieurs années et qui concernent le tarif réglementé de certaines professions du droit, dont la nôtre, viennent réduire notre visibilité et surtout risquent à terme de réduire l'efficacité et l'expertise que nos interlocuteurs recherchent. Ni totalement privé, ni complètement public, professionnel libéral exerçant dans un cadre réglementé et contrôlé, appliquant un tarif fixé par arrêté conjoint du garde des Sceaux, du ministre de l'économie, après avis de l'autorité de la concurrence et sur proposition de la DGCCRF, le greffier du tribunal de commerce est avant tout un auxiliaire de justice. Un juriste, bien sûr, mais également un utilisateur et un promoteur des outils digitaux qu'il développe, destinés à faciliter la vie des chefs d'entreprise et des justiciables. Il est également lui-même un chef d'entreprise, chargé de recruter ses propres collaborateurs dont il est responsable et dont il assure la formation continue. En même temps qu'il se doit d'équiper le greffe des outils techniques destinés à faire fonctionner la structure, qui sont autant de liens avec ses interlocuteurs au quotidien. Enfin, le greffier exerce son activité sous l'autorité du procureur de la République. Cette dualité et cet entre-deux, ce côté hybride, comme on dit aujourd'hui, interroge parfois, voire même dérange. C'est aussi la raison de notre efficacité et de cette agilité si propice à la réactivité. C'est ce paradoxe que nous avons souhaité illustrer aujourd'hui à travers les différentes interventions.
La réforme de la discipline des professions, portée par notre ministère de tutelle, qui prévoit entre autres l'élaboration d'un code de déontologie spécifique aux greffiers et qui viendra compléter nos règles professionnelles existantes, constituera, à n'en pas douter, un gage essentiel de cette confiance que nous appelons de nos vœux. Mais je ne vais pas prolonger plus longtemps mon propos. Cette journée de travail était déjà très dense. Et avant de vous inviter à rejoindre le 9e étage de ce magnifique endroit et sa vue imprenable sur Paris, laissez-moi vous dire, à la veille du renouvellement des instances du Conseil national, à quel point j'ai été heureuse et fière d'avoir représenté notre profession pendant ces dernières années. Avec les membres du bureau, du Conseil national, du GIE Infogreffe, des différentes commissions, de nos inspecteurs, des groupements informatiques, des collaborateurs aussi bien à Paris que dans les greffes, nous avons œuvré sans relâche pour poursuivre et amplifier l'ouverture et la modernisation de notre profession. Soyez-en tous remerciés. L'engagement de tous a été entier pour promouvoir nos missions et notre savoir-faire qui est plus que jamais essentiel pour consolider l'enracinement des greffiers des tribunaux de commerce dans le paysage judiciaire français. Notre environnement évolue sans cesse et de plus en plus rapidement, et les attentes du justiciable également. Il nous faut en permanence nous adapter et innover. Le Minitel a depuis bien longtemps laissé place à Internet et l'intelligence artificielle habite aujourd'hui nos outils informatiques et demain la blockchain viendra encore renforcer la sécurité de nos échanges digitaux. La proximité avec l'usager et la qualité du service rendu resteront la spécificité d'une profession toujours en mouvement. Nous le voyons tous, le greffe d'aujourd'hui est différent de celui d'il y a 15 ou 10 ans. On entrevoit déjà ce qu'il pourra être dans les 10 prochaines années. À nous de le construire ensemble. Ne soyons pas nostalgiques, voyons dans cette évolution une invitation à toujours faire mieux, à étendre notre expertise, à relever de nouveaux défis et voguer vers de nouveaux territoires. À présent, je vous invite à nous rejoindre sur le rooftop au 9e étage pour profiter d'une vue imprenable sur la plus belle ville du monde pour un moment de convivialité retrouvée. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie pour votre attention.